Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de sélecteur en CSS ainsi que la notion de cascading. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu que pour pouvoir utiliser du CSS, il fallait le mettre à trois niveaux, à trois endroits. Soit dans un élément HTML qu'on a déjà ciblé à l'avance, c'est-à-dire par exemple ici, on a un élément H1, on utilise ici l'attribut style pour pouvoir injecter du style dedans. Soit ici à l'intérieur d'un élément head avec l'élément style pour pouvoir mettre ici nos styles dedans, ou soit dans un fichier séparé, voilà, dans un fichier séparé, c'est-à-dire un fichier CSS qu'on va pouvoir rattacher à un fichier HTML avec l'élément ici link qui va prendre en fait ici l'attribut rel dans lequel on va spécifier le type de document et voilà le chemin vers cette ressource là. Alors sans plus tarder, on va déjà commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors un sélecteur, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de pouvoir cibler voilà, un élément HTML afin de pouvoir lui appliquer plusieurs styles, un ou plusieurs styles donnés. Alors le CSS dispose de plusieurs sélecteurs. On a les sélecteurs simples, on a les sélecteurs, les combinateurs et j'en passe les pseudo-classes et les pseudo-éléments. Donc ici, on va commencer déjà par les sélecteurs simples qu'on va découvrir et au fur et à mesure qu'on va continuer, on verra en fait d'autres sélecteurs et à la fin, on aura un petit exercice, voilà ce jeu-là, CSS Diner, sur lequel on va essayer de pratiquer un peu tout ce qu'on a vu avec les sélecteurs pour voir si on a compris ou pas. Voilà. Sans plus tarder, ici, on va déjà commencer avec les sélecteurs simples. Alors, pour pouvoir utiliser un sélecteur simple ici, les sélecteurs de type, il faut tout simplement mettre le nom de l'élément. Voilà. Le nom de l'élément, on peut sélectionner un H1, il faut mettre le nom de l'élément H1. Si je mets H1, je mets par exemple ici une couleur red. Automatiquement ici, j'ai lancé ici l'app serveur, donc je peux aller très vite. Ici, lorsque je viens ici sur mon document, voilà, pouf, ici mon titre sera en fait un titre de, mon titre aura en fait une couleur rouge. Voilà. Lorsqu'on ouvre l'inspecteur que j'ai déjà ouvert au préalable ici, lorsqu'on fait ceci, on verra ici que notre titre au fait a une couleur rouge dans l'onglet style. Maintenant, l'inconvénient de ce type de sélecteur là, c'est que lorsqu'on a plusieurs titres de type H1, pouf comme ceci, voilà, tous nos titres auront une couleur rouge. Nous, on voudrait par exemple que quelques titres parmi ces éléments-là aient seulement une couleur rouge et non tous les titres en fait. Donc pour cela, on va utiliser ici les sélecteurs de classe. Alors une classe, c'est tout simplement un attribut qui a une valeur. Et cette valeur-là, qu'on va utiliser pour pouvoir cibler notre élément, pour pouvoir traquer notre élément. Cette valeur qui va nous permettre en CSS de pouvoir appliquer du style à l'élément qu'on a déjà pré-ciblé avec cette valeur. Je sais que, bon, voilà, en CSS, il y a trop de vocabulaire. Avec le temps et l'expérience, vous allez vous habituer au fait à cela. Excusez aussi ma qualité de voix parce que là, ça ne va pas très bien, quoi. Donc ici, je vais tout simplement réduire un peu parce que c'est trop. OK? Donc, je voudrais par exemple que le premier titre et le dernier titre aient une couleur rouge. Donc, je mettrai ici une classe, je mettrai red. Ici, je mettrai une classe, je mettrai red. OK? Donc, ici, pourquoi cibler, pourquoi sélectionner notre élément avec une classe, il faut tout simplement mettre point, le nom, la valeur en fait de la classe qui est red. On ouvre les accolades, on met color, on met la propriété, on met tout simplement la valeur red. Et pour ici, voilà, lorsqu'on réactualise la page, ici nous aurons le premier et le dernier élément en fait ici qui ont une couleur rouge. Donc sachez qu'avec les classes, vous pouvez partager plusieurs styles à travers plusieurs éléments. Ok. Maintenant, si on voudrait spécifiquement que voilà un titre particulier ait une couleur rouge, là il faut utiliser en fait ici un ID. L'ID est fait ici est unique sur une page. Voilà, unique sur une page. On mettra ici par exemple unique. On voudrait que voilà, pour pouvoir utiliser un ID, il faut mettre tout simplement dièse unique. On mettra ici une couleur par exemple color green. Ok, color green. Et voilà, on aura le truc. Maintenant, je vous recommande, bon, je vous conseille de ne pas trop utiliser les ID en CSS parce que, vous voyez, avec les ID, on peut que cibler un seul élément à la fois, ce qui ne nous arrange pas trop. Nous, on voudrait par exemple réutiliser par exemple, plusieurs styles. Ici, avec la classe, on peut réutiliser plusieurs styles à plusieurs endroits, sur plusieurs éléments en fait. Donc, les classes ne sont pas vraiment adaptées pour le CSS, mais sachez quand même que c'est là. On va plus très souvent les utiliser en JavaScript pour pouvoir cibler nos éléments de façon unique et pour pouvoir appliquer du style à ces éléments-là. Mais sachez quand même là que c'est là. Donc, en plus de ça, voilà, lorsqu'on revient ici, les sélecteurs de classe, les sélecteurs d'identifiant, on a les sélecteurs universels.
Alors, c'est quoi un sélecteur universel? C'est un sélecteur universel, c'est tout simplement un sélecteur passe-partout qui va permettre de cibler tous nos éléments en fait. Donc, je vais avoir une structure HTML beaucoup plus large ici. Je mettrai ici, voilà, un titre. Bon, je peux garder ce titre qui est là. Ok, ça ne gêne pas. Je mettrai ici une div. Dans cette div, je mettrai plusieurs paragraphes. Voilà, je mettrai du lorem. Dans cette div, je mettrai un paragraphe. Je mettrai ici du lorem avec 10 caractères. Voilà, que je vais multiplier plusieurs fois. Ok, je mettrai ici un titre ici à la fin. Voilà, du lorem ici. Voilà, comme ceci. Donc, avec les sélecteurs universels, pour pouvoir les utiliser, il faut tout simplement mettre étoile. On ouvre les accolades. On met par exemple ici une couleur rouge. Donc, ici, tous nos éléments auront tout simplement la couleur rouge. Bon, on attend que le navigateur charge un peu. Voilà, tous nos éléments sont en couleur rouge. Donc, là, vous voyez déjà que les sélecteurs universels ne sont pas vraiment adaptés. On ne peut pas vraiment les exploiter en CSS. Mais sachez quand même qu'il y a des propriétés que vous aurez peut-être envie d'utiliser, que vous allez pouvoir partager sur tous les éléments. Par exemple, ici, avec cette propriété, on la verra beaucoup plus tard avec le box sizing. C'est une propriété que vous voudrez que tous vos éléments vous voudrez que tout, c'est un élément que vous voudrez que tous vos éléments, c'est une propriété que vous voudrez que tous vos éléments aient, en fait. Donc, généralement, en fait, les sélecteurs universels seront utilisés lorsque vous pensez que tous les éléments de votre document HTML doivent avoir une propriété. C'est-à-dire tous les éléments du body au machin doivent avoir une propriété donnée. Donc, c'est dans ces cas-là que vous allez penser utiliser ici des sélecteurs universels. À défaut de pouvoir les répéter sur tous les éléments, là, vous les mettez dans le sélecteur universel. Là, comme ça, automatiquement, tous ces sélecteurs-là auront ces éléments. Donc déjà ici, je vais commencer déjà par introduire ici la notion de cascading. Alors le CSS, c'est cascading style sheet. Cascading, ça veut dire en cascade. Donc prenons ici par exemple, l'élément body qu'on veut sélectionner. On lui applique ici une couleur rouge. Ok. Vous allez constater que tous nos éléments ont une couleur rouge. Tous nos éléments ont une couleur rouge. Et quand on vient sur un élément particulier, ici un élément particulier, on verra que l'élément en fait n'a pas un style. Le P n'a pas de style ici, mais en revanche, le P, au fait, il hérite au fait de body. On met ici hérité body, il a une couleur rouge. Bon, ici, les styles qui sont ici, c'est les styles que le navigateur lui-même a prédéfinis, a donné au fait à notre élément. Ce qui fait que quand on a un paragraphe, on sait que voilà, il doit avoir des blocs. Quand on a un titre, ici, il sait que ça doit être grand. Quand on a par exemple, une, une strong, il sait que ça doit être gros en gras. Bon, le navigateur donne quand même des styles particuliers à nos éléments. En plus des styles que nous allons donner ici, par exemple ici, color green. En plus des styles que nous allons donner et en plus des styles hérités déjà par le parent. Donc c'est ça en fait la notion de cascading. Déjà, quand un parent a un style donné, tous les enfants héritent de cette propriété-là. Maintenant, il faudrait maintenant que les enfants ont en fait des propriétés pour pouvoir écraser cette propriété. Si par défaut le papa a une couleur rouge, tous les enfants auront une couleur rouge. Mais si l'enfant lui-même, on lui applique si l'enfant lui applique au fait ici une propriété particulière, donc ça va écraser la propriété que le parent lui avait déjà donnée. Donc vous voyez ici que quand j'ai mis ici le couleur green, ça a écrasé la couleur qui héritait déjà du parent. Donc sachez maintenant qu'en CSS, c'est la couleur, c'est la valeur la plus spécifique au fait qu'il emporte. Donc c'est la propriété la plus spécifique qu'il emporte. Ok. Ici, nous avons ici un H1. On a un H1, on met ici une couleur red. Tous nos H1 auront une couleur verte. Bon, il y a un seul H1. Bon, je mets ici un paragraphe. Tous mes paragraphes aussi auront une couleur rouge. Vous êtes d'accord? Bon, je peux réactualiser la page ici. Tous mes paragraphes auront une couleur rouge. Mais si ici, je cible l'élément, je disais que c'est la règle la plus spécifique qui l'emporte. Donc ici, si je mettais ceci et que je mettais point red, je mettrais par exemple ici color green. Ok? C'est la propriété spécifique qui va l'emporter. Vous voyez? C'est la propriété la plus spécifique qui l'emporte en CSS. Et si je faisais encore ceci, point red, ici je mettrais color purple, c'est la propriété, c'est la dernière valeur au fait qui l'emporte. Donc sachez que c'est la propriété au fait la plus spécifique qui l'emporte et c'est la dernière propriété au fait qui l'emporte. Donc si on a plusieurs couleurs, c'est la dernière couleur qui l'emporte tout simplement sur l'élément. Donc ça c'était une parenthèse au niveau du cascading.
Donc après ça, on va parler maintenant de, voilà, après ça, on va parler des sélecteurs d'attributs. Voilà, les sélecteurs d'attributs seront, voilà, utilisés très souvent pour deux cas. Bon, on peut s'en passer déjà avec les classes, on peut bel et bien cibler nos éléments, mais on peut utiliser les sélecteurs d'attributs pour pouvoir, par exemple, cibler les éléments beaucoup plus spécifiquement. Par exemple, au niveau d'un formulaire. Ok. Ici, on a un formulaire. Dans ce formulaire-là, on a ici plusieurs types. On a ici une div avec un type ici test, un placeholder. Ici, on a un placeholder. Ici, votre pseudo. Voilà. Ici, on a ici email. Voilà. Votre email. Votre email. Et ici, enfin, on a le password. Voilà, on a le mot de passe. On a le password. Votre password. Votre password. Donc, pour pouvoir utiliser les sélecteurs d'attributs, il faut tout simplement mettre le nom de l'élément qu'on veut. Donc, le nom de l'élément, ça peut être une classe, le nom de l'élément. OK? L'élément, en fait. Entre crochets, on met l'attribut. On peut mettre aussi la valeur de l'attribut. Voilà. C'est ce qui est là. Donc, n'hésitez pas à aller sur la documentation pour vous renseigner un peu sur comment ça fonctionne. Donc, ici, on va essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas trop rallonger la vidéo. Donc là, ici, on mettra ici, par exemple, un input. Ici, je mettrai ici le type. Je mettrai ici l'attribut. L'attribut, c'est type. OK? Comme valeur, je veux que, bon, je veux cibler ici tous les éléments ayant le type test, par exemple. Ouais, là, c'est beaucoup plus spécifique que de mettre tout simplement input. Là, c'est tous les inputs qui seront pris en compte. Mais là, avec un sélecteur d'attributs, là, je cible tout simplement les éléments de type input, les éléments input qui ont un type test. Et je lui applique ici un background color de blue, par exemple. Ne vous souciez pas de tout ce que j'écris, on verra ça dans les vidéos qui vont suivre. Donc ici, vous voyez, c'est seulement cet élément-là qui est le type test qui a été pris en compte. Donc voilà un peu comment les sélecteurs en fait, d'attributs fonctionnent. On peut ici, vous voyez sur la documentation, lorsqu'on met ici la valeur, voilà. Lorsque ici on met le étoile, c'est pour dire que l'élément A qui contient voilà ce mot-là. Qu'on met l'étoile, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a une phrase, il ne peut pas avoir une phrase dans un attribut, mais il faut quand même qu'on met ici le étoile, cela voudrait dire que la valeur qui est ici doit être contenue dans l'attribut. Ici, quand on met ici le symbole $, ici, ça doit finir probablement par ceci. Et quand on met ici le tilde, c'est pour dire que ça contient voilà, le mot. Voilà. N'hésitez pas à aller sur la documentation pour voir un peu plus les exemples, pour pouvoir vous entraîner. Voilà. Donc ici, après, on va voir les combinateurs. Donc on a vu ici, hop, ici on a vu les sélecteurs simples avec les sélecteurs de type. On a vu qu'avec le sélecteur de type, il faut tout simplement mettre le nom de l'élément HTML, la classe, qui est beaucoup, c'est beaucoup plus les sélecteurs de classe qui sont c'est beaucoup plus les sélecteurs de classe qui sont utilisés. Ici, on a les sélecteurs d'identifiant ID, les sélecteurs universels qui permettent de cibler tous les éléments du document. Ici, les sélecteurs d'attributs, voilà. Ici, on va parler des combinateurs. Voilà, les premiers combinateurs qu'on va voir ici, c'est le plus. Ici, pour pouvoir matérialiser cela, on a ici une image. Ici, on a une image. Voilà. On a une image ici, démo.png. OK? Maintenant, je voudrais au fait que, si on lit un peu sur la documentation, le plus permet de sélectionner le nœud qui suit immédiatement l'élément. Donc ici, si on a une image, on met plus le A plus B, c'est-à-dire que on va sélectionner ici les éléments qui vont suivre immédiatement en fait le A. Donc ici, si je mets, voilà, ça sera beaucoup plus parlant avec l'exemple, je mets ici image plus P. Donc je vais sélectionner ici le P qui suit directement en fait l'image. Donc ça sera ici color red. Et pour ici, on verra ici que le P qui suit directement l'image sera sélectionné et non tous les autres. Maintenant, si on voudrait que tous les éléments frères à ce P-là qui suivent l'image soient en fait de couleur rouge, on va remplacer ça par le tilde. Le Alt 2. Voilà, le tilde. Pouf, voilà ceci. Tous les éléments frères à l'élément qui suit l'image, voilà, tout le monde frère.
Cela voudrait dire que les éléments qui sont les P qui sont pas frais avec l'élément qui est là, qui suit au fait l'image ici. Les paragraphes qui ne sont pas frères avec ceci-là ne sont pas appliqués par le style. Donc, je voudrais spécifier ça. Donc, après ça, voilà, c'est ça qui est là, le style. Ici, on a le symbole supérieur. Voilà, les sélecteurs d'éléments enfants. Ici, beaucoup plus utilisé aussi. Voilà. Donc, ici, nous avons un parent, un enfant. Donc, ici, on voudrait sélectionner div. Voilà. Je mets ici une couleur red. Donc, vous devez sélectionner ici les enfants directs. Les enfants directs qui sont dans la div. Donc, les enfants directs de... Les P qui sont des enfants directs de div. Comment... Voilà, c'est ça. Les P qui sont les enfants directs de div. Qui sont les enfants directs de cette div-là, quoi. Donc, ici, ça fera ça. Maintenant, les enfants directs. Si j'avais ici une div, là, il faut mettre ici. Bon, si j'avais ici... Donc, je vais mettre ici une classe pour pouvoir séparer. Classe démo. Au lieu de mettre div, je mettrai tout simplement démo. Point démo. OK. Donc, ici, je mettrai une div ici. Voilà. Je mettrai ici P démo 1. OK. Et hop. Vous verrez ici que le démo 1 n'a pas été sélectionné parce que le démo 1 n'est pas un enfant direct ici de démo. C'est juste voilà, le petit-fils, quoi. Bon, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas un enfant direct. Maintenant, ici, lorsqu'on va enlever le symbole supérieur, on mettra ceci. Ici, on voudrait ici dans démo, tous les paragraphes qui sont dans démo, en fait, tous les paragraphes qui sont enfants directs ou non, ça va prendre en compte tout. Vous voyez ici. Maintenant, avec le symbole ici, qui est le symbole supérieur, c'est les enfants directs, au fait. Donc, généralement, on utilise beaucoup plus ceci. Maintenant, si vous voulez être beaucoup plus précis, vous pouvez utiliser avec le symbole supérieur, ça ne gêne pas. Mais sachez quand même que les deux sont là et que les deux ont des rôles différents. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ce qui est là. Sélecteur d'éléments descendants. Et voilà. Donc, ici, on va passer maintenant aux pseudo-classes. Les pseudo-classes, c'est tout simplement... c'est ça. C'est tout simplement un mot-clé, voilà, des mots-clés ici qu'on va pouvoir rattacher à nos éléments. Ça peut être des classes, ça peut être des ID, ça peut être des éléments simples. Pour pouvoir le faire avoir, pour pouvoir les donner un comportement particulier. Parmi tous ces éléments-là, il y a peu d'éléments que vous allez finalement utiliser en fin de compte. Il y a très souvent le rover qui va revenir très souvent. Et ici, les first child, les first of type et machin. Donc, on va pouvoir les exploiter tout à l'heure dans un petit cas pratique. Donc ici, on va supprimer ce qui est là. Voilà. On va utiliser ici, voilà, on va supprimer ce qui est là. OK. Donc ici, on va créer ici un bouton pour pouvoir être le rover. Un bouton, on mettra ici click me. Click me. Ici, on va lui donner ici une classe. Sachez que les classes seront les plus utilisées au fait. Maintenant, ici, au niveau de sélecteur descendant dont on avait parlé ici, là. Ici, au niveau du sélecteur d'éléments descendants, voilà, essayez avec deux niveaux. Bon, c'est vrai que le CSS, on peut avoir par exemple plusieurs niveaux. Ceci dans div, je veux par exemple, dans cette div là, dans cette div parente, je veux au fait les UL. Et puis je veux ici les LI, je veux ici les liens. C'est beaucoup trop précis au fait. C'est beaucoup plus. Enfin, le niveau de profondeur est très très grand. Comme ceci, lorsqu'on va vouloir écraser ces propriétés, en fait, lorsqu'on va vouloir créer, voilà, écraser une propriété particulière, on va vouloir par exemple écraser les liens qui sont là, il va falloir faire une propriété beaucoup plus spécifique. Là, ça va poser un peu plus de problème. Donc, allez très souvent sur des niveaux 2, au plus quoi, niveau 2. Donc, des niveaux 2 que d'aller sur des niveaux 3. Donc, au lieu de faire ceci, vous pouvez tout simplement mettre, voilà, je veux tout simplement tous les liens qui sont dans le LI, quoi, que de faire au fait tout ce schéma là. Donc c'était juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Donc ici on a notre bouton, notre BTN ici, on va lui appliquer ici une couleur red. OK, voilà, notre bouton a une couleur rouge. Bon, je n'ai pas appliqué le style, ou bien OK, je n'ai pas mis la valeur.
Voilà, il a une couleur rouge. Il a une couleur rouge. Maintenant, je voudrais que lorsque je survole, parce que lorsque je survole cet élément, là, il a une couleur verte. Donc, je vais utiliser ici le hover. Donc, je vais mettre ici btn, deux points, hover. C'est-à-dire, lorsque je survole l'élément, je voudrais qu'il ait une couleur green. Voilà, green. Tac. Donc, comme ceci, lorsque je survole l'élément, il a une couleur green. Donc, vous pouvez faire des tests ici à travers votre navigateur. Lorsque vous venez dans l'onglet style, ici, vous avez ici l'onglet hover qui est caché par défaut. Lorsque vous faites hover, vous pouvez l'activer. Voilà, vous venez sur votre élément ici. Là, vous savez déjà à quoi ressemble l'élément lorsque, voilà, à quoi ça ressemble lorsque le hover est activé. Et vous pouvez rajouter des éléments, des styles pour pouvoir voir en fait comment ça va, ce que ça va donner comme résultat, quoi. Là, ici, je vais par exemple mettre ici une couleur de fond de, par exemple, white. Voilà, une couleur de fond BG. Hop, background. J'ai toujours du mal avec, voilà, background, background white, par exemple. Là, vous voyez, j'ai donné une couleur ici. Je peux changer ici et mettre ici du red. Bon, même si c'est vraiment difficile de pouvoir débugger ici. Bon, vous avez compris le principe, hein, voilà. Donc ici, on a vu ici plusieurs pseudo-classes. Il y en existe vraiment beaucoup, donc je vous donne le soin d'aller sur la documentation et de vérifier par vous-même. Mais ici, je vais juste vous montrer les plus utilisés. Il y a le active lorsque le lien est activé. Ici, on a le hover qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on passe sur un élément. On a ici le disable qui veut dire que lorsque un champ est désactivé, on veut lui appliquer un style particulier. Le read only, bon, on peut essayer avec en fait le read only. Ici, pour vous montrer un exemple. Ici, on a un champ du type password par exemple. Je veux qu'il soit read only. OK? Read only. Donc, cela voudra dire que, bon, je peux lui mettre une valeur par défaut de 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Donc, là, je ne peux plus modifier. C'est read only. Vous voyez, je ne peux plus modifier. Là, c'est que je peux lui appliquer un style donné. Je vais utiliser ici un sélecteur d'attributs input de type égal password. Lorsque c'est password, voilà. Hop, pop, pop, pop. Ça l'embine un peu. OK. Et je mettrai ici une couleur. Voilà, une couleur red. Il y a un petit souci. C'est OK. Hop, voilà. Bon, au lieu de faire ceci, je mettrai tout simplement une couleur de fond. Là, on verra beaucoup plus visuellement. Background, color red. Voilà. On attend que la page charge. Voilà. Poum, poum, poum. Ça charge, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça prend du temps. Bon, c'est pas le style que je voulais. Il n'y a pas le style que je voulais. Voilà, read only. Type password. Background color. Oui, c'est ça. Voilà, on réactualise la page encore une seconde fois. Pour pouvoir mettre à jour les propriétés, voilà, on a ceci. Il y a mon PC qui bug un peu, donc voilà. Donc c'est ça. Donc ici, on a plusieurs. Donc ici, on va un peu s'attarder sur les dernières propriétés. Le first child, le first of type, le last child, le last of type. Donc ici, on a ici plusieurs paragraphes. OK? On a plusieurs paragraphes. Donc ici, je mettrai dans
démo, par exemple, je veux le premier paragraphe. Je veux le premier paragraphe de démo, donc je mettrai démo.first child. Je veux le premier paragraphe. Je mettrai ici une couleur red. Ouais, on a le premier paragraphe. Maintenant, s'il n'y avait pas le premier paragraphe, rien ne va s'afficher. S'il y avait ici une image, par exemple, ça n'allait pas fonctionner au fait. Voilà. C'est le premier paragraphe, en fait. C'est-à-dire, quand on prend la div, on a le premier élément doit être un paragraphe, au fait. Maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème-là, ils ont inventé un nouveau sélecteur qui est le premier paragraphe de ce type. OK? Donc, qui est le first-of type. Of type, voilà. Donc, ici, dans démo, on veut le premier paragraphe de ce type, quoi, qui est le type paragraphe. Voilà. Donc, ici, on a ceci. C'est pareil pour le last, et puis j'en passe. Donc, ce sont des sélecteurs vraiment spécifiques, donc vous allez les utiliser dans des cas vraiment particuliers. Mais pour vos besoins simples, vous pouvez passer, vous pouvez utiliser les classes, utiliser les combinateurs qu'on a vus, les combinateurs descendants, les plus, et puis, si possible, le symbole supérieur. Mais ces sélecteurs sont beaucoup plus poussés et c'est beaucoup plus pour des cas spécifiques que vous allez les utiliser. Mais je les montre quand même dans cette vidéo pour que vous sachiez que c'est là. Que c'est là. OK. Donc ici, on a vu ici le first of type, le first child. Donc ici, on va parler ici de NTH. Ouais, ça, bon, c'est le même comportement, last child, last of type. Donc ici, on va parler de NTH. Je ne vois pas ça. Sur la documentation. OK, le NTH child. OK. Donc ici, je veux le P, NTH child. Le premier paragraphe. Donc ici, le NTH child permet de cibler le premier enfant paragraphe. Voilà, je mettrai ici une color red. Voilà, ici, on n'aura rien du tout. Maintenant, si je rajoute ici démo, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura au fait le premier paragraphe. Ici, démo. Voilà. C'est démo, j'ai mis. Hein. OK, démo. Bon, évidemment, avec ceci, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc ici, on aura le premier paragraphe, enfant. Je peux mettre ici 2. Je peux mettre ici 2. Ben, cinquième, bon, quatrième par exemple. Voilà, le quatrième élément. Donc ici, on peut rajouter ici, par exemple, 2n pour dire au fait, pas bon de 2 au fait, pas bon de 2. Ou bien le plus 1 pour dire voilà, hein, le 1, 3, 6, etc. Quoi. Donc, on peut faire ce genre de combinaison-là. Voilà, le 1, 3, 6, machin. Et si c'est seulement 2n, ça serait au fait pas bon de 2. Voilà. Donc, pour chaque paire, au fait, on aura en fait une couleur rouge. Donc, voilà, le interchange, c'est ce que ça permet de faire. Maintenant, ici, on avait une image qui était là. Voilà. Si avec une image, voilà, rien ne va fonctionner puisqu'on n'a pas le premier paragraphe. Ici, si on avait fait 1, on n'a pas en fait notre démo ne contient pas en fait le P n'est pas le premier paragraphe en fait. Il y a l'élément image. Maintenant, c'est lorsqu'on va faire en fait ici le NTH of type. Ici, donc le premier paragraphe du type, on mettra 1. Ici, on mettra une couleur red. Voilà, là ça va fonctionner. Donc c'est un peu la même chose avec l'autre, mais juste que ici, on peut utiliser au fait le NTH pour pouvoir cibler les éléments beaucoup plus facilement par rapport à NTH, par rapport au first et last. Là, on peut cibler le troisième élément, le quatrième paragraphe, le cinquième paragraphe et j'en passe. Donc voilà qu'on a vu tous les sélecteurs. Je vous ai promis à la fin un petit quiz, bon, pas un quiz, un petit exercice qui va vous permettre un peu de pratiquer tout ce qu'on a vu. Voilà, on va aller sur la plateforme, en fait, ici, CSS Diner. Voilà, c'est tout simplement un jeu rigolo qui va nous permettre de pouvoir pratiquer un peu tout ce qu'on a vu sur les sélecteurs. Voilà, la plateforme est en anglais, je suis désolé, c'est vraiment en anglais, donc vous allez devoir vous débrouiller comme ceci. Donc ici, nous avons ici des plats qu'on va devoir sélectionner ici. Donc ici, nous avons une structure HTML et voilà des balises particulières. Donc ici, on veut sélectionner les plats. On mettra ici, par exemple, ici plate. OK? Voilà, on aura ici nos plats. Donc ici, nous avons, ici, on veut sélectionner ici les bento. Voilà, on mettra ici, tout simplement ici, bento. Voilà.
Et le troisième niveau, ici, on voudrait sélectionner par exemple ici le fancy. Donc ici, on mettra le dièse fancy. Donc je vous laisse vous exercer sur ça. C'est très très rigolo, c'est très très intéressant. Ça vous permet de mieux pratiquer tout ce qu'on a vu. Et comme ça, avec de l'expérience, vous allez pouvoir vous retrouver par rapport à tout ce qu'on a dit du début jusqu'à la fin. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est vrai qu'elle est très longue, on a vu pas mal de choses, on a avalé pas mal de vocabulaire. C'était beaucoup, moi-même je l'avoue, c'était vraiment beaucoup. Donc j'espère que vous avez compris grand-chose. Si vous n'avez pas compris, dites-le dans les commentaires, on va vous aider. La documentation est là pour vous aider, pour vous orienter. Et les commentaires seront là, les gens seront là pour vous aider. Et je fais un petit récapitulatif. Donc, pour pouvoir sélectionner, on avait dit que les secteurs sont utilisés. Ce sont des outils qui sont utilisés pour pouvoir sélectionner au fait des tags, des éléments HTML, pour pouvoir les appliquer au fait des styles donnés. Donc, le CSS dispose de plusieurs sélecteurs. Aussi, on a les sélecteurs de type. Voilà, on met le nom de l'élément ici. On applique aussi une propriété. Voilà, head par exemple. On a les sélecteurs de classe. On met tout simplement ici point démo. Les sélecteurs d'ID. Voilà, on met le dièse. On a les sélecteurs universels. Voilà. On a les sélecteurs d'attributs. On met par exemple ici le input. Comme ceci, type. On met comme valeur ici démo. OK. On a ici les sélecteurs. On a les sélecteurs, les combinateurs. On peut faire par exemple ici P. On peut faire ici P plus par exemple P. Bon, image plus P. Image plus P. On a ici le virgule qui veut dire qu'on veut au fait ici appliquer le style sur l'image et sur le paragraphe. L'image et sur le paragraphe. Et puis ici on a le tilde. On a ici le tilde pour dire que voilà, tous les frères au fait, le style sera appliqué non seulement sur le premier au fait élément qui suit l'image, mais à tous ses frères. Et voilà, on avait vu aussi le symbole, bon, l'espace, pour dire qu'on veut au fait ici tous les divs, tous les paragraphes qui sont dans cette div là, et ici tous les paragraphes enfants, tous les enfants, tous les paragraphes au fait, tous les paragraphes qui sont enfants directs de cette div. Et puis on a vu les sélecteurs, les pseudo-classes. On peut mettre ici par exemple btn, btn.hover, on peut utiliser ici le nth-child, le nth, les nth-child, nth of type, machin. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Moi, c'était un plaisir pour moi de la faire. J'espère que vous avez appris quand même grand chose. Vous avez appris quand même quelque chose à travers cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très très